Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. C'est de nouveau parti cette nouvelle semaine avec votre émission quotidienne Tour d'Horizon. Passons tout de suite en revue les titres des différents journaux parus ce 6 novembre 2023. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Lundi 6 novembre 2023, la revue des titres démarre avec le quotidien Maison La Guérite. En marge de PADEF 2023 au Rwanda, Kidima, élu secrétaire général de la pharmacopée. Suscitation de candidature dans l'Atlantique en vue de la présidentielle de 2026, les témoins d'Olivier Bocon lancent l'appel de confiance. À la faveur du salon des seniors, l'économiste outille les retraités. Le Béninois libéré. Enquête Bodje sous l'eau à cause de l'incompétence des ingénieurs béninois. Les populations appellent talent par Tonanto au secours. Le potentiel, relation amoureuse entre une star, des réseaux sociaux et une personnalité publique. La grossesse d'une influenceuse reniée par un ancien président d'institution. Agence pénitentiaire du Bénin, 15 nouveaux régisseurs et gardiens-chefs nommés et affectés. La boussole. Pour viol et tentative de viol à Toviklen dans le Koufo, un jeune homme de 21 ans écope de 10 ans de prison. Le matinal. Conseil communal de Natitengu. Lupé le Renouveau perd 5 conseillers. Les 4 vérités. Ville de Porto Novo. 4 places culturelles réhabilitées par la mairie bientôt. Le Télégramme. Pour une affaire de corruption, un adjudant-chef et un Chinois en prison. Dynamisme info. Crainte au sujet de la transparence, les élections générales, nécessité pour la rupture de rassurer par des actes. Retour maintenant au quotidien Maison. Cancer chez la femme et mesures préventives. La faible Wémé sensibilise enseignante et apprenante. Paris gagné pour Marie-Noël Adjamossi et son équipe. Et puis toujours à la une de la Guérite, du 6 au 10 novembre 2023, Cotonou, capitale mondiale de l'aviation civile. Et pour finir, opinion de Edmond Agnindé, l'obstination. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, lundi 6 novembre 2023. À demain. La rubrique L'invité du jour, mesdames et messieurs, c'est après cette virgule. Il y a ce qu'on appelle le vol simple, le vol où ce n'est pas l'individu, le délinquant l'a fait sans utiliser des moyens de violence tels que les armes et autres. Cette forme d'infraction est réprimée par le code pénal et est sanctionnée par une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Le vol à main armée, c'est les vols qui sont perpétrés, comme les vols par effraction, les vols avec fusil, avec les moyens de violence et autres, dont les peines peuvent être allées à travaux forcés à perpétuité. Ce lundi 6 novembre 2023, nous recevons pour vous Latifat Koweno dans le forum de discussion. Ce sera après ceci. Latifat Koweno, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Latifat Koweno fuit après un accident de circulation est un délit récurrent que commettent plusieurs usagers béninois malheureusement. Oui, c'est très important d'ajouter malheureusement parce que ce fait beaucoup plus constaté dans notre société et chaque fois que Dieu fait, quand les usagers commettent ce genre d'accidents, des accidents, que ce soit grave, grave ou pas, ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite sans prendre le soin de voir ce qui se passe avec la victime. Si la victime est encore en vie ou bien s'il a eu des dommages et qu'il doit réparer, mais
la réaction prompte qu'ils ont de prendre la fuite. Et quand c'est deux raisons qui justifient leur fuite, soit si c'est un conducteur de véhicule, soit il n'a pas un permis de conduire, soit il n'a pas une assurance automobile. Voilà. Ils prennent la fuite sans prendre soin de la personne qui est victime. Et quand cet acte est posé, ils sont passibles d'une condamnation. Ils peuvent être condamnés et payer même une amende devant la juridiction. Mais beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ce fait, mais ils prennent quand même le risque de partir. Ils ne prennent pas le soin de voir si la victime se porte bien, si les usagers, les personnes qui sont dans les environnements, s'ils se portent bien, mais ils prennent la fuite. Mais c'est un cas vraiment très grave. C'est vraiment un délit à décourager, parce que quand vous prenez la fuite, c'est que vous fuyez vos responsabilités. Non seulement vous fuyez votre responsabilité, vous ne permettez pas à la police de faire le constat d'usage. Vous ne portez pas assistance à une personne en danger, à une personne en danger. Et là, ça aussi, c'est un délit. Ça aussi, c'est un délit très grave, parce que vous voyez que la personne est en danger et vous prenez quand même la fuite. C'est très grave. Et quand on arrive à mettre la main sur vous et que devant la juridiction, vous êtes passible d'une peine d'amende et on pourrait vous condamner à plusieurs années d'emprisonnement. Alors, dites-nous, un véhicule administratif a fait cas de figure ce week-end. Expliquez-nous un peu. Tout à fait. Ce week-end, on ne parle pas de n'importe quel véhicule, et on parle d'un véhicule administratif qui a cogné un chauffeur par derrière et qui a vraiment pu la fuite. On se demande si le patron du véhicule était à l'intérieur avec le chauffeur quand il a pris la fuite. On ne sait pas. Mais de toute façon, les usagers ont pu remarquer que c'est un véhicule administratif. Quand l'acte est posé par un citoyen lambda, on se dit que bon, ok, il ne connaît pas ses droits ou il ne connaît pas ses devoirs ou bien il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand l'acte est posé par une personne publique, on se dit vraiment c'est très grave. C'est une manière de bafouer. Nul n'est au-dessus de la loi. Vraiment, nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est une manière de bafouer le droit de l'autre. Un chauffeur d'un véhicule administratif qui prenne la fuite. Et malheureusement, on ne sait pas si les usagers ont pris le soin de relever la plaque d'immatriculation du véhicule. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance et que ce soit les motos ou bien les véhicules, il y a une plaque d'immatriculation. Maintenant, l'idée, le réflexe que les usagers doivent avoir dans ces cas d'accident, c'est de relever l'immatriculation, d'avoir des preuves pour que la police puisse bien faire ses enquêtes, pouvoir rechercher la personne auteur de cet accident. Donc, malheureusement, ce véhicule administratif a cogné le chauffeur et selon les témoins, il n'y avait pas eu de perte en vie humaine, mais la personne a quand même pris la fuite. S'il y avait eu de mort, c'est ainsi qu'il allait s'enfuir et on ne saura pas comment situer les responsabilités. Et quand on parle de fuite après un accident, on ne parle pas forcément des accidents avec des dégâts graves. Non. Quand vous cognez même personne, mais quand vous brisez le rétroviseur d'un véhicule, mais quand vous cognez un piéton, que ce soit un piéton ou bien un conducteur de moto, vous avez la responsabilité, le devoir de vous arrêter et de permettre à la police de faire le constat d'usage si c'est nécessaire, ou bien si vous essayez de vous entendre avec la victime et qu'il n'y a pas vraiment de dommages et que vous arrivez à vous entendre avec lui, là vous pouvez partir. Mais il y en a d'autres qui décident de prendre la fuite juste par peur de la vindicte populaire. Ils se rendent au commissariat pour déclarer l'accident. Ça, c'est un acte que certaines personnes posent. Mais est-ce que c'est l'idéal? Il faut vous assurer de rester sur place, de voir si la personne que vous avez cogné, la personne accidentée, est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il faut? Parce que quand il y a un accident de circulation, le premier réflexe, c'est de porter assistance à la personne. Parce que les premières minutes sont quand même... C'est d'alerter une assurance, l'ambulance, ou bien d'alerter la police pour qu'ils viennent faire le constat d'usage. Donc, quand vous ne posez pas des actes qui vont permettre de protéger la victime, là, vous commettez un délit et on pourrait vous poursuivre pour ça. C'est pas on pourrait. Dès qu'on arrive à mettre la main sur vous, vous êtes poursuivi par la loi. Merci beaucoup à vous, Latifat Kouanou, pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de passer à la page des sports.
Le sélectionneur Gernot Rohr a dévoilé la liste des guépards retenus pour les premières journées des qualificatifs pour la Coupe du Monde de 2026. D'autres informations sportives font également le contenu de cette page des sports. Suivez. Ce samedi 4 novembre 2023, la liste des guépards retenus pour les 2 premières journées des qualificatifs Zone Afrique de la Coupe du Monde 2026 a été dévoilée par le sélectionneur national Gernot Rohr. Le Bénin va disputer ses 2 premiers matchs à l'extérieur face à l'Afrique du Sud le 18 novembre et le Lesotho le 21 novembre prochain. Selon la liste dévoilée, Sartuné Alagbe, Marcel Dandinon, Serge Obassa sont les gardiens des 2 rencontres. Au niveau de la défense, Cédric Huntonji, Rodrigue Fassinou, David Kiki, Rachid Moumini, Taminou Ouourou, Johan Rock, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani et Olivier Verdon sont retenus. Le milieu sera assuré par Matteo Arlenvi, Cécile Dalmeda, Dodo Doku, Imouran Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïtan, Sebio Soukou, Prince Ricardo Dossou. Les attaquants de ces 2 premières journées sont Jodel Dossou, Charbel Gomez, Andreas Huntonji, Steve Mounier et Steve Warren Traoré. Ils représenteront donc le Bénin lors des premières journées des qualificatifs Zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Autre actualité sportive, nous parlons à présent de la Ligue Pro. Le format actuel du championnat de football sera revu. L'information a été rendue publique par le ministre des Sports, Benoît Dato, depuis le Centre d'excellence de football de Ndali, le vendredi 3 novembre 2023. Il a été décidé avec le président et le comité exécutif de la Fédération béninoise de football de mettre en place un creuset qui va apprécier tous les pans de la discipline, de voir les actions correctives à implémenter pour atteindre les objectifs de demain. Ce qui est en vue, c'est que le format actuel du championnat sera analysé. Nous envisageons effectivement de passer à une Ligue 1 et une Ligue 2 pour promouvoir davantage la compétitivité, attirer les sponsors et explorer tout le modèle économique autour du football en général, a annoncé le patron des sports béninois. Autre discipline à présent, la 9e édition de l'Open international de karaté Zeneb Saleh a été un véritable succès pour le Bénin qui a terminé la compétition avec un total impressionnant de 13 médailles. Les athlètes béninois ont livré des performances remarquables lors de cet événement, décrochant plusieurs récompenses. L'équipe béninoise a montré une performance exceptionnelle tout au long de l'événement, remportant 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Ces résultats témoignent du talent et de la détermination des karatékas béninois qui ont su se démarquer parmi les compétiteurs internationaux. Ces victoires sont le fruit d'un travail acharné et d'un dévouement sans faille à l'entraînement. Elles mettent en lumière le potentiel du Bénin dans le domaine du karaté et soulignent l'importance de continuer à investir dans le développement de ce sport dans le pays. C'est la fin de cette émission, mais retenez que le bonheur est à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Il ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes. Bon début de semaine à chacun et à tous.